Dieu, un jour devant Dieu est comme 1000 ans sont comme jours. C'est ce que Pierre nous dit. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc nous comptons les jours selon Dieu et non pas selon les hommes. Donc d'Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans. Donc 2 jours. D'Abraham jusqu'au Messie, ça fait combien? 2000 ans. Donc 2 autres jours, en d'autres termes, en tout 4 jours. Du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans, en d'autres termes, 2 jours, en gros 6 jours. Waouh! Mes amis, soyez prêts. Soyez prêts. C'est à 600 ans que Noé fut enlevé. Le Seigneur va frapper. Le Seigneur va frapper. En d'autres termes, il va prendre ses enfants. Nous sommes le 6e jour. Nous sommes à l'an 2000, l'ère de l'an 2000. 2001, 2002, 2003, 2004. Nous sommes à cette ère-là. Donc, après les 6 jours, il manque un jour, le millénium. Et le millénium se déroule lorsque Jésus vient combattre Satan sur la terre, le renverse, l'enchaîne et établit la paix sur la terre des hommes pour accomplir de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Le millénium, donc c'est au millénium que la prophétie s'achève. Après les 1000 ans du millénium, c'est la fin du monde. Retour dans le royaume éternel. Quelle précision! Ça donne du frisson. Est-ce à dire donc que c'est l'eau qui va tomber ce jour-là? Non. Le prochain déluge qui arrive, ce n'est pas le déluge d'eau. Le déluge d'eau dans la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Le déluge d'eau dans Genèse 6, ça représente la colère divine. Alors, lorsque nous voyons donc que le déluge descendra, voyons le déluge, lisons le déluge. Nous sommes dans Ésaïe 13. C'est fou, hein? Donc les eaux d'en haut là, c'est pour abattre, donc Dieu lâche. C'est comme s'il y a quelque chose qui soutient ces eaux-là. Maintenant Dieu lâche. Et l'eau là vient exterminer tous les hommes de la terre. Ah! Dieu. Donc nous sommes dans Ésaïe 13. En tout cas, ceux qui n'ont pas compris, c'est votre problème. Ésaïe 13. Que Dieu vous donne l'oreille de l'entendement. Voici donc les eaux d'en haut. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe fils d'Amos. Sur une montagne nue dressez une bannière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec les mains. Et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend une multitude de royaumes, des nations rassemblées. On nous a dit que les royaumes et les nations, c'est quoi dans Apocalypse chapitre 17? Les hommes. Les peuples. L'Éternel désormais passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Les eaux d'en haut. Yes. Vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche.
Ils viennent comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout corps d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, de spasmes, et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, comme au temps de Noé, et exterminera les pécheurs. Alléluia. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or de Phir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Vous avez compris? Donc, Genèse 6 là, Dieu nous a tout expliqué. C'est merveilleux. Franchement, ceux qui n'ont pas compris là, c'est votre problème. La prophétie dit, les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Tout est dit. Ça donne du frisson. Waouh. 7 jours après, nous sommes dans Genèse 7, 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout leur bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tous ceux qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toute la haute montagne qui sont sous le ciel entier fut couverte. Les montagnes. Donc les gens voient les montagnes ici. Non, ici ce sont les grandes de ce monde, les montagnes. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus de la montagne qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés. Tout depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé
et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 105 jours. Pendant 150 jours. Les montagnes, il a dit quoi? Les montagnes, ce sont les puissants de ce monde. C'est merveilleux. Franchement, je ne sais pas si vous réalisez, mais franchement, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez saisi même. Vous avez compris? C'est pas possible. D'une précision chirurgicale. Donc, pour comprendre la suite des temps, il faut lire ces écritures. Tout est expliqué là-bas. Je comprends pourquoi Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, le message est celui-ci. Mes frères en Christ, les vrais enfants de Jésus, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Nous avons, ceux qui sont avec nous dans le mythe, nous avons écouté le témoignage de la sœur hier par la vision qu'elle a eue du Seigneur. Le Seigneur lui a montré 4 doigts. Elle ne sait pas si c'est 4 jours, si c'est 4 mois, si c'est 4 semaines, si c'est 4 ans. On ne sait pas. Soyez simplement prêts. Je déclare, la charité du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup vont régner le Seigneur. L'Écriture le dit. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et nous savons qu'un fils de Jésus-Christ ayant le Saint-Esprit ne peut pas régner le Seigneur. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Donc Jésus ne peut pas se régner lui-même. Donc ceux qui sont des méchants au milieu de nous, c'est eux-là qui vont manifester ce qu'on appelle l'apostasie. Car la prophétie dit que nul impur n'entrera. On va dire ça. Ésaïe. Non, c'est magnifique. Ésaïe chapitre 35. Nous sommes au verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Mes frères, c'est en cette période. Vous avez vu qu'il y a une vague de fausses doctrines? N'est-ce pas, non? Vous avez vu, il y a une vague des faux hommes de Dieu qui sont toujours là en train de vous prêcher la prospérité, l'argent, comment votre vie sera épanouie, la destinée, les ceci, les 3 techniques pour faire ceci, les 3 techniques pour faire cela. Fuyez ces choses. Cherchez la justification dans la saine doctrine. Bâtissez vos maisons sur le roc. Voilà pourquoi Paul vous dit, examinez-vous vous-même si vous vous trouvez dans la grâce. Examine-toi ma soeur, examine-toi mon frère. Est-ce que je me trouve dans la grâce? Est-ce que j'ai reçu mon baptême conformément à la saine doctrine? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Examine-toi. Là, si je ne vous ai jamais dit, soyez prêts, soyez vraiment prêts. Si l'ennemi fait tout pour que votre foi sombre, pour que votre foi soit fade, réveillez-vous. Priez. Tu tombes, relève-toi. Ne reste pas couché. Relève-toi. Les faux hommes de Dieu pilulent. C'est ce que Paul a dit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Fuyez tous ces discours qui vous disent non, Jésus c'est pas une religion, Jésus c'est une relation. Non, ça c'est ce qu'on les apprend dans la théologie. Jésus c'est une religion. Une religion c'est un état d'esprit. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 3, Paul parle d'irreligieux. Le contraire d'irreligieux c'est quoi? C'est religieux. Les hommes seront irreligieux. En d'autres termes, nous devons être religieux. Non, Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Tout auto-spirituelle. C'est pour faire rimer, c'est ce qu'on vous apprend. La religion est un état d'esprit. Nous sommes en Christ. C'est lui notre religion. Jésus-Christ est Seigneur. Il est ma religion. Il est ma vocation. Il est la voie sainte que j'ai suivie. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je suis Jésus-Christ. C'est lui ma religion. Mon état d'esprit est en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors vraiment, mes frères, soyez prêts. Soyez vraiment, voilà, dit la prière. Écoutez ces enseignements au maximum. Lorsque vous me voyez en live, vraiment, courez. Embrassez l'huile au maximum. Parce que, plus tu écoutes la parole, plus ça te dépouille. C'est-à-dire, les choses qui sont autour ne t'intéressent pas. Le monde n'est que perte de temps. Nous sommes morts pour le monde, à proprement dit. Nous sommes morts pour le monde. C'est vrai que nous sommes dans la chair et que la chair a besoin de certaines choses. Mais l'Écriture nous dit, vis par l'esprit et tu feras mourir les œuvres de la chair. Je vous assure que s'il y avait une possibilité que je me retrouve dans une île, j'irais m'isoler là-bas. Je m'isole dans une île, je suis seul. Quand Jésus priait, il se retirait dans la montagne. Quand il priait, il se retirait dans le désert. Parce que l'Écriture nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dis que tu es en Jésus, mais tous tes amis ne sont que des païens. Quelle discussion tu vas avoir avec eux? Quand tu vas te voir avec eux, ce n'est pas mauvais. Mais les discussions que vous allez avoir, ce sera autour de eux, de quoi? Quand tu te retrouves avec des potes, ah vraiment, tu as vu la petite là, vraiment, il y a une soirée samedi. Voilà, il y a 3 petites qui vont venir là. Si vous, donc, on est 3, chacun prend une et ainsi de suite. Voilà comment tourne. Là, c'est là que ça tourne, les conversations tournent. Quand tes copines, tu te vois avec tes copines, ah, on a une soirée pyjama à tel endroit, vous partez. Et vos conversations ne tournent qu'autour de, oh, il a quelle taille? Oh, vraiment, il est comme ça, ça ne tourne qu'autour des futilités. Même toi, même ton esprit sera là comme ça, tu dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Je vais un peu leur parler de Jésus. Oh, ma chérie, ah, vraiment, c'est le week-end, il ne faut pas nous déranger avec ça, s'il te plaît. Oui, c'est à l'église. Hein. Ici, vraiment, on a travaillé toute la semaine. Vraiment, laisse-nous profiter un peu. Pourtant, là où il y a tes frères, où vos pensées sont centrées sur la même chose, Jésus revient quand? Jésus revient quand? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Moi, j'avais compris cette écriture comme ça. Mes frères, expliquez-moi. L'édification. Nous ne parlons que d'un seul homme. C'est lui. C'est lui que nous ne parlons qu'un seul homme. Voilà pourquoi il nous donne ce message fort. C'est un message qu'il nous donne au milieu de cette parabole. Matthieu 25.
Matthieu 25 au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. L'huile ici, c'est l'enseignement. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur lampe. Mais les sages prirent dans leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. L'assoupissement, c'est quoi? C'est être distrait. Ce n'est pas question d'aller dormir. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. L'huile. Dans ce message, c'est l'huile. L'huile, l'huile, l'huile. L'huile, c'est l'enseignement. Allez chez ceux qui en vendent. Gatsby vend de l'huile. Vendre de l'huile, ce n'est pas littéralement, en d'autres termes, les faux hommes de Dieu qui vendent l'huile d'olive dans les bouteilles là. Ils appellent ça l'huile d'onction. Ce n'est pas ça. L'huile, c'est la parole de Jésus-Christ. La prédication, l'évangile, la saine doctrine. Amassez de l'huile au maximum. Amassez de l'huile. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Vous avez compris? Le Seigneur nous a amenés par là pour nous faire comprendre l'enlèvement. Nous sommes au 6e jour. Le temps est arrivé.